Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc aussi on se retrouve sur ces 4D pour continuer la modélisation de la Ferrari. Donc sur le tuto précédent, nous étions arrivés à toute cette partie-là. Hein, vous voyez, c'était assez long à faire. Donc on va rectifier pour commencer un peu quelques points. Hein, on va faire le tour ici pour regarder un peu si tout est bon. Vous voyez, on peut s'apercevoir ici, vous voyez, j'ai ce point-là et ce point-là, ça fait un peu trop droit, je trouve. Donc on va juste écarter un petit peu cela ici, voilà, comme ceci. Et ici, c'est un peu... Donc on va rectifier ça. Non, je vais plutôt rester sur cette vue-là, ici, mettre ce vue dessus. Et je vais essayer de déplacer ces points ici pour venir un peu plus comme ceci, peut-être celui-là aussi, vraiment léger. Voilà, voilà, oui, c'est à peu près, c'est bien, c'est correct. Donc là, on en profite sur la vue de dessus. Ici, on voit que notre arrondi n'est pas tout à fait correct. Donc on va rectifier ça. Ici, je vais prendre cela. Je ne vois pas ce que je prends d'ailleurs. Je vais juste prendre légèrement cela. Euh, si j'écarte un peu, non, c'est plutôt celui-ci seulement. Voilà. Ici, peut-être ces deux-là. Si j'écarte un peu, je suis obligé d'écarter ceux-là. Voilà, celui-là, ces deux-là. Je vais plutôt mettre sur la vue de dessus. Je verrai peut-être mieux ce que je fais aussi. Voilà, prendre ces deux-là. Partir un peu plus ici. Ces deux-là, un peu plus. Ici, voilà, c'est là. Voilà. Ici, celui-là, légèrement. Celui-ci qui est tout seul. Hop, je vais faire venir à peu près là. Hop, et ceux-là. Non, je crois que celui-là va revenir encore un peu. Voilà. Hop, je vais prendre directement ces deux-là. Voilà. Et juste celui-là. Voilà. Ok, donc là, nous avons fait le tour. Pour avoir un arrondi un peu plus harmonieux. Ok. Ceux-là sont peut-être un peu trop. Voilà. Vous voyez, petit à petit, on fait le tour, puis on contrôle. Voilà, les rentrer légèrement. Voilà, pas faire un arrondi un peu brusque. Essayer de. Voilà. Ok. Bon, c'est parti pour cette espèce de béquet là. Donc, on va prendre l'outil couteau par boucle. Il est très bien. Et on va faire une boucle. J'ai enlevé surface subdivision.
à peu près ici. Ok. Par polygone. Hop. Et je vais prendre ce polygone là. Celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voyons voir sur les images comment ça se goupille. Ça vient à peu près à cette partie-là du feu, c'est à peu près ça. Ok. Et on va faire une extrusion. Donc contrôle. Voilà, j'ai une petite extrusion. Tranquille. On regarde ici la surface subdivision. Ici on voit qu'il y a un cacafouillage. On va l'enlever. On va enlever le polygone qui s'est créé là. Voilà, celui-là là. On va le supprimer directement. Voilà. Ça ira mieux. Et vous voyez, nous avons déjà notre forme. À part que l'arête un peu trop marquée ici par rapport à notre dessin. Vous voyez, c'est beaucoup plus arrondi ici. Voilà. Donc on va faire ça. Déjà ici, je vais modifier un peu ces points là. Vous voyez celui-là. Et celui-là. Déjà celui-là, je vais le prendre hop, avec l'outil glissement. Je vais le rapprocher de l'autre. Je vais regarder ici, vous voyez, ça fait une bosse. Donc c'est pas bon. Ce qu'on va faire, on va remonter ces deux points ici sur notre ligne ici. Voilà. Et puis hop, on va les redescendre. Voilà, comme ceci. Voilà. Nous avons toujours notre bosse. Si je fais pas arrête, ce sera peut-être un peu mieux, je pense. Voilà. Je vais voir par arrête si on va y arriver à faire quelque chose. Non, ça fait pas comme les points, en fin de compte. Bon, tant pis, on va aller là. Je vais repasser plutôt par point. Et les redescendre ici. Sur notre ligne ici. On peut avoir quelque chose. Voilà. Quitte ces deux points là. Celui-ci, celui-ci. Ah. Je vais faire revenir un peu. Juste comme ça, pour tricher un peu. Voilà. Et pour que ça vienne mourir dessus. Voilà. Et du coup, là, c'est beaucoup plus fin. Je suis bien par point. Donc, celui-ci va venir là. Celui-ci va venir un peu ici en haut. Ici, ça va être trop épais quand même par rapport à là. Ok, on va remonter ces points. Ici. Voilà. Voilà. Oh, j'aime pas quand il part d'un coup comme ça. Voilà. Ok. Quand on regarde ici, voilà, nous avons notre forme. Elle n'est peut-être pas assez ressortie par rapport à là. Et ici, ça remonte un peu plus. Normalement, c'est bon, puisque moi, ça remonte aussi ici. Hein, par rapport à cette vue-là, là, je suis bon. Donc, ça va. Ah, celui-ci, je suis moins bon. Donc, on va essayer de... C'est pareil, parce que là, j'ai pas trop... On va peut-être prendre ces trois points-là. Les faire venir là. Voyons voir ce que ça donne.
ici. Ok, et comme c'est pas trop marqué l'arrondi ici, oh, c'est léger. Ouais, c'est léger, c'est léger, c'est léger. Comment on va faire ça? J'ai pas une autre image, on voit quelque chose parce que là, avec l'ombre et les reflets, c'est pas évident. Si on voit quand même que c'est marqué un peu plus. Ok, je vais mettre, bon, je vais rester sur cette vue-là. Je continue à faire glisser quelques points. Le point qui est derrière là, si j'arrive à l'attraper, soit qui est là quelque part. Si j'arrive pas à l'attraper, où il est? Ah, il est là. Hop, ok. Je vais descendre un peu. Oui, ça atténue un peu l'arrondi ici. Comme ici, ici, ici. Oui, par rapport ici, c'est marqué l'arête. Et si on regarde là, on va se fier plutôt à celle-ci. On va garder un peu plus marqué les arêtes, hein. Tant pis. Celui-ci, je vais peut-être le déplacer avec le petit déplacement. Voilà. Voilà. Ok. Voyons voir ici. Là, ça part ici. Ça part droit en fin de compte. Ok. Donc, du coup, bah, ces points-là, ils vont aller droit. Donc, j'ai plutôt changé de vue. Je vais mettre tout sur cette vue-là. Donc, à partir d'ici, ces points-là, ils vont demander à descendre pour avoir un truc un peu plus droit. Voilà. Voilà. Et celui-ci, on va profiter pour descendre celui-là. Voilà. Ok. Donc ici on voit que bah, c'est plus tellement marqué cet endroit-là. Voilà. Donc on va essayer de faire une coupe hein, pour voir ce que ça va nous donner. Je prends l'outil couteau et puis je vais mettre... non, pas ici. Je vais enlever la surface subdivision, c'est là je vois pas où je vais. Si je mets là, avec la surface subdivision, ça irait mieux. Voilà, c'est déjà un marqué, mais c'est pas trop marqué cette partie-là. Ah si, ça a l'air d'être correct, hein, parce que c'est pas un marquage forcé, parce que là c'est vrai qu'on voit l'ombre. Des fois on a l'impression que c'est vachement marqué, mais il faut faire attention à ça. Parce que si on regarde celui-ci, c'est différent, on voit que c'est plus ou moins arrondi. Bon, on va garder ça comme ça. Ok, donc on va regarder, faire une vue globale, on va voir ce que ça donne. Ok, ici, vous voyez, l'arrondi là, euh, je suis pas bon, parce que là c'est beaucoup plus arrondi ici. Donc nous allons déplacer ici l'arête qui a été mise ici, enfin les deux arêtes qu'il y a ici, qui ont été rajoutées dans ce tuto. Vous voyez ici, euh, voilà, les arêtes sont vachement proches, donc on va essayer de modifier un peu ça. Si je regarde là, déjà
ici mes deux points qui sont là, je vais les écarter un petit peu déjà pour récupérer un peu mon arrondi parce que du coup ça a tout aplati. Voilà. Voilà. Et puis je vais pouvoir écarter un peu ces points. Celui-ci va venir par là. Voilà. Et celui-ci, hop, allez, par là. Je vais peut-être obligé de les rebouger, ceux-là. Je sais pas, je verrai bien. Voilà, je vais regarder ce que ça donne. Mon arrondi ici. C'est un peu mieux, mais disons que c'est pas tout à fait ça. J'ai plutôt écarté un peu cela pour avoir un arrondi un peu plus. Voilà, comme ceci. Ok. Voilà. On va continuer à faire le tour pour contrôler un peu tous les cacafouillages. Voilà. Donc si on regarde ici, vous voyez, ici je pars droit et après j'ai le béquet. Est-ce que ici, hop, bah ici c'est pareil. Vous voyez, c'est pas surélevé. Ici par contre sur la malle arrière, vous voyez, c'est surélevé par rapport à la malle arrière. Ici, vous voyez, ici on voit que c'est droit. Ici on voit qu'il y a une courbe ici. Donc on sera obligé de faire ça quand on fera la malle arrière. Mais là, ici, cette partie-là, il n'y a vraiment pas besoin. Ok. Et ici, ça part un peu plus en pointe par rapport à moi. Peut-être que si je rapproche ces deux points-là et ces deux points-là, peut-être que j'arriverai, peut-être pas ces deux points-là, mais deux du bas, essayer de les rapprocher un peu pour faire un espèce de petit pincement là. Là. Que ça donne. Ah, pas bon. Comment je vais faire ça? Je suis obligé de faire ces deux-là aussi pour voir. C'est pas évident. Et si je remonte celui-là, ici, voilà, il faut que je le rentre un peu peut-être aussi pour faire une espèce de pincement. C'est pas évident. Comment je vais pouvoir faire ça? Ici, je descends ces deux points-là. Ben non, c'est encore pire. Du coup, j'ai perdu tout mon arrondi ici. Donc, c'est pas bon. Voilà. Ça m'emmerde de foutre une coupe ici pour cette petit truc là. Oh, pas trop s'emmerder. Alors, ce que ça donne. Oh, laisser comme ça, c'est propre. C'est nickel, hein, c'est pas trop pointu. On le voit, c'est bien marqué. Ok, hein, par rapport à celui-là. Ouais, c'est pas trop méchant, hein. On va laisser comme ça. Ok. Donc ben voilà. Normalement c'est fini pour cette partie-là, hein. Juste un petit contrôle un peu tout le tour, voir si ça n'a pas trop bougé. Bon ici on a dit que c'est bon. Ici cette partie-là, ben, ça a bougé là par rapport justement à mon arrondi ici, hein. Donc je préfère garder l'arrondi ici
que faire des conneries ici, parce que là, si je prends ce point-là, vous voyez, je vais descendre sur l'axe Z ici, et si je descends sur l'axe Z, ben, ça va être pareil ici, donc ça va modifier ici. Non, je vais garder ça. Ok. Bah, tout le reste est bon. Ici, peut-être rectifier un peu, vous voyez mes points là, j'ai peut-être rectifié ça. Les descendre un peu plus. Tout cela. Si je fais, si je prends tout ça, est-ce que c'est vraiment droit, droit, droit ce truc là ou voilà, j'ai vraiment tout pris, je vais recommencer au cas où, on ne sait jamais. Ici il n'y en a pas, ici il y a. Ok, donc en Y, 0, entrée. Et puis je vais descendre, voir si vraiment c'est droit. Bon, ça a l'air. Ok, bon, c'est bon. Bah, je suis bon un peu partout. Ici, l'arrondi, je suis un peu en catastrophe ici. On va essayer de rectifier ça. Ce point-là, on va demander à revenir. Et là, il faut faire gaffe par rapport à la portière qui est derrière, justement. Pas bouger les points qui font la jonction avec la portière ici. Donc, c'est pas le cas. Donc, c'est bon. Ok. Donc, je vais revenir ici. Alors, je vais prendre ce point-là. On va faire venir ici. Je vais prendre ceux-là tout en regardant ici lesquels je prends, bien sûr. Que je ne prends pas ceux-là ici. Ceux-là, du coup, je fais un décalage avec la portière. Et puis, ça risque d'être un peu ennuyeux. Voilà. Bon, là, on n'est pas tout à fait bon ici. Mais enfin, c'est pas grave. Descendre un peu celui-là. Voilà. Descendre un peu celui-là. Je vais mettre sur cette vue-là. Voir lequel que c'est que je descends. Ok. Et ici, où il est. Ok, c'est celui-là. Légèrement descendre. Celui-là. Celui-là. Celui-là, c'est celui-là. Et puis, vous voyez, là, il est bien. Là, il est bien. Et là, il n'est pas bien. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, bah, on va le laisser comme ça. On verra pas la suite si vraiment on doit le bouger. On le bougera et puis c'est tout. Voyons voir ici. Hop. On va faire une vue. Hop, comme ceci. Voilà. Là, on voit que c'est correct. Nous n'avons pas de d'ombre, de creux qui se sont formés. Voilà, ici je vois que j'ai une arête un peu forcée quand même. Euh, sur l'arrondi ici, il y a un petit chouïa. Ouais, ça doit être ce point-là qui doit demander à relever un petit peu. Voilà. Ok, donc voilà. Bon, bah c'est fini pour l'aile arrière, hein, 24 minutes. Hein, vous voyez, donc j'aurais fait tout d'un coup pour 1 heure et demie, même un peu plus. Ok, donc on va arrêter là. Le prochain tuto, ben, ça va être la malle arrière. Ça va être assez simple et compliqué en même temps, hein, parce que bon, vous voyez ici j'ai quand même un arrondi ici que j'ai ici, cet arrondi là. J'ai ce béquet là, enfin ce béquet, on appelle ça un béquet, bon enfin bref. Euh, vous voyez, elle continue à monter ici. Après là, il est à peu près droit, il est et là, vous voyez, à peu près, donc il faudra que je trouve une meilleure image, parce que là, en fin de compte, j'ai
pas de l'arrière-arrière, ici. Voilà. Vous voyez, là, hop, ça arrondit. Et puis, c'est un peu moins arrondi ici. C'est beaucoup plus léger l'arrondi. Donc, on va voir ça. Parce que ici, on a une espèce de creux ici en plus. Ok, donc ça va être pour le prochain tuto. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Ciao.